Bonjour, donc voici un petit tutoriel pour vous montrer comment utiliser le tableur Excel pour faire une représentation graphique. Donc j'ai rentré sur mon tableur une liste de mesures de tension et d'intensité qui correspond à la caractéristique d'une pile. Je veux représenter la caractéristique, c'est-à-dire l'intensité en fonction de la tension sur un graphique. Donc je sélectionne mes deux colonnes, ici, je mets en surimpression, et je vais aller dans Insertion, et je vais choisir un graphique, un type de graphique. Je vais choisir le graphique avec le nuage de points, et le nuage de points avec une courbe lissée. Je peux choisir le nuage de points simple, ou le nuage de points avec des segments, ou le nuage de points sans courbe reliée. Je vais prendre celui-là. Et voilà, c'est tout, c'est pas plus simple que ça. Alors, ici vous voyez bien que I est bien en ordonnée, et que j'ai U en abscisse. Alors si, mettons que l'on veut faire un graphique avec l'inverse, c'est-à-dire U qui serait à ce moment-là en ordonnée, et I en abscisse. Par défaut, Excel fait la première colonne que vous mettez en abscisse et la deuxième en ordonnée. Il y a possibilité évidemment de changer l'ordre des colonnes. Donc si vous allez dans création graphique, vous pouvez choisir sélectionner données. Alors d'ailleurs au passage dans création graphique, vous pouvez changer un petit peu l'esthétique de la courbe. Bon, ça c'est juste pour faire joli. Donc ici, vous pouvez sélectionner les données et vous pouvez cliquer sur modifier. Actuellement, vous voyez que on a des valeurs qui sont exprimées en I en milliampères pour l'ordonnée, et puis les étiquettes de l'axe horizontal, ça correspond aux tensions. Donc je vais choisir modifier. À ce moment-là, ici j'ai mes différentes plages de valeurs qui sont affichées, qui correspondent au nom de la série, aux valeurs d'abscisse et aux valeurs d'ordonnée. Il suffit maintenant de modifier si j'ai besoin. Donc le nom de la série, du coup, ça va plus être I en milliampères, mais ça va être U en volts. Donc U en volts, ça se situe dans la colonne A. Donc je vais mettre A à la place de B. Je vais faire de même ici pour les abscisses. Donc les abscisses étaient initialement dans la colonne A, c'était la tension. Je vais maintenant les choisir dans la colonne B pour avoir l'intensité en abscisse. J'ai cliqué au mauvais endroit. Voilà. Et puis enfin, sur la dernière, j'ai mes valeurs qui sont cherchées dans la colonne B. Je vais lui dire d'aller chercher les valeurs dans la colonne A. Et je clique sur OK. Là, cette fois-ci, vous voyez, les sélections des données ont changé. Maintenant, c'est U en volts. Les étiquettes de l'axe horizontal sont prises par rapport à la valeur, cette fois-ci, de l'intensité. Et si on voit le graphique, effectivement, les axes ont changé. Ça a été permuté. Donc voilà pour ce premier graphique à partir des valeurs. Si maintenant je veux calculer une grandeur supplémentaire, mettons que je veux calculer la puissance P, je vais pouvoir calculer la puissance en milliwatts en utilisant la formule P égale U fois I. Pourquoi en milliwatts? Parce que ici dans mon tableau, je vais avoir I en milliampères. Donc si je multiplie des volts par des milliampères, je vais obtenir des milliwatts. Donc j'écris la formule. Une formule en Excel, ça commence toujours par égal. Donc égal, je vais chercher U, multiplié par I. Entrée. Et je recopie ensuite vers le bas mon calcul, de manière à ce qu'Excel fasse le calcul pour chacune des lignes. Maintenant, je veux représenter la puissance en fonction de la tension. Donc je vais sélectionner la colonne de la puissance.
En appuyant sur CTRL, je vais sélectionner avec la souris la colonne de la tension et je vais insérer un graphique. Donc je vais sur Insertion et je vais insérer un graphique, le même style que le précédent. Et voilà, j'ai P en milliwatts en fonction de la tension. Là, cette fois-ci, comme d'habitude, j'ai donc Excel qui a pris la première colonne directement en abscisse et la deuxième colonne en ordonnée. Donc, comme c'est ce que je veux, c'est parfait. Donc, à vous de faire les graphiques qui sont demandés dans l'activité pour répondre aux différentes questions.